Lundi 5 janvier 2026. Nous assistons aujourd'hui à un tournant majeur de l'histoire contemporaine. L'ancien président vénézuélien Nicolás Maduro, capturé lors d'une opération éclair menée par les forces spéciales américaines, a fait sa première apparition remarquée devant un tribunal fédéral de New York. Vêtu de la tenue orange des détenus, l'homme qui a dirigé le Venezuela pendant plus d'une décennie fait face à des chefs d'accusation de narcoterrorisme et de corruption systémique, marquant ainsi la fin brutale du régime chaviste. Cette intervention directe, justifiée par l'administration de Donald Trump au nom d'une doctrine Monroe remise au goût du jour, provoque des ondes de choc à travers le globe. À Caracas, le palais de Miraflores est désormais sous le contrôle intérimaire de Delcy Rodriguez, qui tente de maintenir une apparence de stabilité alors que des milliers de Vénézuéliens se sont rassemblés dans les rues, partagés entre l'espoir d'un renouveau démocratique et la crainte d'un chaos civil. L'impact géopolitique est immédiat. En Colombie, le président Gustavo Petro a vivement critiqué cette agression militaire, allant jusqu'à évoquer une reprise des armes pour défendre la souveraineté régionale. En revanche, plusieurs capitales occidentales voient dans cette chute l'opportunité de stabiliser les marchés pétroliers mondiaux, le Venezuela détenant les plus grandes réserves de brut au monde, alors que le procès à Manhattan s'annonce comme l'un des plus médiatisés du siècle. La question de la légalité internationale de cette capture reste au cœur des débats. Entre triomphalisme américain et condamnation pour ingérence, le monde entier a les yeux rivés sur New York, attendant de voir quel futur se dessine pour l'Amérique latine.